On est parti aujourd'hui, on va rencontrer Philippe. Philippe qui est avocat au barreau de Paris et qui va nous parler de ses rapports avec la fonction RH et d'un sujet en particulier qui est la médiation en entreprise. Salut Philippe, Salut Christophe, tu vas bien? très bien et toi? Bon, super. Bon, on va parler de toi pour démarrer un petit peu ton parcours. Comment on devient avocat? C'est un drôle de Comment métier, on devient non? avocat? C'est la formule de Coluche, je crois, qui disait l'important dans le droit c'est d'en sortir, ou quelque chose comme ça, je sais plus. Non mais moi du coup j'y suis resté. Comment on devient avocat? Par conviction déjà, puis par amour du droit, je pense. Et en droit du travail, parce que c'est une des dernières branches, pardon, où on plaide encore pas mal Ouais. et où on s'intéresse à la vraie vie des gens en fait. Donc c'est très concret et c'est ça qui nous rapproche aussi des RH, c'est qu'on gère au quotidien et on conseille sur le métier des gens. Ça fait combien de temps là que t'es sur ce job? Et écoute, j'ai prêté serment en 2012, donc ça fait 13 ans que je suis avocat. Ok. Et tout de suite, tu t'es dit, je vais aller dans la fonction RH sur les problématiques de droit du travail ou comment c'est venu? C'est venu en fait à la fac. On a tout un tas de cours sur toutes les branches du droit presque. Et en fait, c'est par appétence, hein. En comparaison avec les autres branches du droit, tu te rends compte que le droit du travail, c'est vraiment ce qui correspondait à ce que je voulais faire, quoi. Ok, Effectivement, comme je disais, voilà, c'est proche, enfin, c'est la vraie vie, quoi, tout ok. simplement. Et c'est très concret. Donc tu passes tes journées avec des DRH. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est Encore, quoi c'est les, pas des c'est, DRH avec des confrères. c'est quoi les sujets des DRH? Pourquoi ils ont besoin d'un avocat? Le plus souvent, très franchement, c'est quand on en arrive au stade du contentieux. C'est ça, la majorité des cas, là, nos clients viennent nous voir effectivement quand ça se passe mal avec un salarié, un salarié en poste ou un ancien collaborateur, et qu'effectivement, celui-ci a fait savoir qu'il allait faire valoir ses droits devant le conseil de prud'homme, le plus Hmm. souvent. Et donc ça, je dirais que c'est la majorité des dossiers, c'est quand même le contentieux, parce que on va pas avoir un avocat, on va avoir un avocat surtout pour ça. Mais Ouais. sinon, au quotidien, avec les RH, on les assiste en fait dans la vérification de la compliance, on va dire, juridique, de tout ce qu'ils envisagent de mettre en place dans l'entreprise, que ce soit sur la gestion des temps de travail, la gestion des carrières, et puis plus ponctuellement sur des plans de départ, Ouais. des embauches. Alors tu parles des prud'hommes, moi j'en entends plus tellement parler des prud'hommes, hein. Mis à part sur les délais exorbitants des procédures, parce que là en gros le message qu'a envoyé aux salariés de toute façon c'est n'allez pas au prud'homme aujourd'hui, vous en avez pour 5 ans minimum, c'est plafonné. Oui. Macron depuis qu'il a fait évoluer les règles autour de ça a un peu flingué les prud'hommes, non? Alors, c'est sûr que les réformes successives ont. Je ne sais pas si c'était une volonté expresse, en tout cas, c'est sûr que ça a eu pour effet de réduire légèrement, je crois, le nombre de saisines des prud'hommes. Pour autant, on constate qu'il y a toujours un engorgement des conseils de prud'homme. Hmm. Effectivement, comme tu le dis, les délais sont très longs. S'il y avait eu une chute fondamentale et drastique des saisines de conseils de prud'homme, on aurait pu espérer que ça aille plus vite, mais c'est pas ce qu'on constate. Effectivement, les salariés savent maintenant que les dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause sont plafonnés, qu'il faut attendre plusieurs années en fonction des conseils de prud'homme, plusieurs années avant d'avoir un jugement, et puis si on part en appel, on rajoute encore 2 à 3 ans, voire un peu plus assez facilement. Néanmoins, la saisine du conseil de prud'homme reste pour pas mal de salariés la seule voie de faire valoir en fait, leurs droits, en tout cas de faire valoir leurs prétentions, parce qu'il n'y a pas de volonté de négocier de la part de l'employeur. Ok. Voilà. Et ça, c'est quelque chose quand même qui a tendance le fait que l'employeur accepte la négociation, c'est quelque chose qu'on voit apparaître quand même de plus en plus fréquemment, non? Ouais, tout à fait. Oui, non, il n'y a pas. Du fait des délais de procédure, de l'engorgement des tribunaux et également des chances de gain, on va dire, des chances de succès plus réduites devant les conseils de prud'homme, oui, il y a une vraie volonté de développer les modes, ce qu'on appelle les modes alternatifs de Ouais. règlement des litiges. Euh, au conseil de prud'homme, il y a la procédure préalable de conciliation qui est obligatoire dans la majorité des cas. Bon, il n'est pas dit que ce soit en phase de conciliation qu'on concilie vraiment.
Ça peut se passer aussi avant. Et effectivement, typiquement, une procédure, on va en parler, les procédures de médiation conventionnelle sont une des voies possibles pour tenter de se mettre d'accord avant d'aller au procès, sachant que le procès, effectivement, bien souvent, ne fait que des mécontents. À l'origine, la médiation, ça a été poussé par qui? Par les juges, non? Euh, bah, Parce que je vois dans toutes les affaires, même en civil, aujourd'hui, un juge va te proposer une conciliation pour éviter d'aller au procès. Donc oui, je me suis dit, bah, la médiation, finalement, bon, c'est un peu le même système. non, tout à fait. On voit aussi souvent à hauteur d'appel, d'ailleurs, de façon parfois surprenante, mais à hauteur d'appel, souvent les magistrats de la Cour demandent aux parties de tenter une médiation. Donc il y a souvent un médiateur qui est présent à l'audience et qu'on nous demande de rencontrer après l'audience, alors même qu'on a déjà plaidé le dossier, qu'on a déjà conclu. On nous demande d'aller voir un médiateur dans l'espoir de trouver une solution amiable au litige à la demande de la Cour d'appel. Alors effectivement, les magistrats poussent pour tenter, pour inciter les parties à trouver des solutions amiables, euh, parce que effectivement, il n'y a pas que les magistrats, aussi le législateur, à la fois européen et français, essaie également de favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits pour qu'on passe d'une justice imposée par les juges et par la stricte application de la loi à une justice davantage négociée entre les parties. Et ça, je dirais, une philosophie à la fois, comme tu dis, des magistrats, mais aussi des différents législateurs et même les avocats. Maintenant que la procédure participative, on est là également pour tenter d'aider les parties à trouver des accords. Alors du coup, tu peux me donner un exemple? Ça se passe comment? C'est un DRH va t'appeler, va te dire, j'ai un litige avec un salarié, on tente une médiation. C'est quoi le process? Le process, alors la médiation, elle peut être, effectivement, souvent à l'initiative de l'entreprise, mais faut aussi dire qu'elle est souvent demandée par les salariés. C'est-à-dire que, alors, c'est de plus en plus, elle est en train de se développer déjà. Je dirais que première chose, la médiation aujourd'hui dans l'entreprise, elle est en développement. C'est pas une arme, c'est pas un outil auquel il est encore, il est déjà massivement fait appel. Mhm. Ça se développe et effectivement, ça se développe. Alors, dans plusieurs hypothèses, soit quand il y a des litiges entre salariés, entre eux, je dirais un litige horizontal entre des collaborateurs, ou également un litige plus vertical entre le collaborateur et l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que les sujets, du coup, sont bien différents. Quand c'est des litiges entre collaborateurs, c'est parce qu'il y a des tensions relationnelles, des problèmes de méthode de travail entre collaborateurs. Et quand c'est en revanche un litige plus vertical, c'est le collaborateur qui se plaint de l'organisation du travail, des heures de travail, etc. Et donc, je dirais, en fonction de la nature du litige et de l'objet du litige, la demande va venir soit davantage de l'employeur, soit davantage du salarié. Tu peux avoir une médiation dans le cadre d'une plainte pour harcèlement, par exemple? Alors, c'est un cas particulier. Le harcèlement, le Code du travail prévoit expressément, alors c'est un des rares cas où la médiation est évoquée dans le Code du travail. Pour pas le citer, on a l'article L1152-6 du Code. Fais pas les trucs chiants d'avocat. Désolé, déformation professionnelle. Mais cet article, il est intéressant parce que il dit qu'en cas de harcèlement moral Mhm. au travail, une des parties, donc soit la victime, soit le salarié qui est accusé de harcèlement, peut demander la mise en place d'une procédure de médiation. Et c'est un article qui apparaît un peu surprenant aujourd'hui parce qu'avec l'évolution de la jurisprudence que l'on a connue, quand on a une alerte harcèlement, en fait, la médiation, elle apparaît, on sait pas, c'est pas vers la médiation qu'on se dirige d'abord. Déjà, en tant qu'employeur, on a une obligation de sécurité Mhm. et de protéger la santé mentale de nos salariés. La première chose qu'on va faire, c'est faire une enquête interne pour voir si les faits sont avérés, prendre des mesures conservatoires le plus vite possible pour s'assurer que la santé mentale des collaborateurs qui s'estiment victimes de harcèlement est bien protégée, et éventuellement, à mon sens, éventuellement, si la médiation s'avère être une des voies possibles pour résoudre le problème et pour revenir à une situation normale, alors on mettra en place une médiation. Mais donc, le Code du travail parle de la médiation dans le cas spécifique de harcèlement moral. Il en parle aussi d'ailleurs pour la gestion des litiges collectifs du Mhm. travail. En fait, c'est les deux seuls cas Ouais. à peu près où la médiation est évoquée par le Code. Mais c'est pas l'outil, je dirais, privilégié pour résoudre une situation de harcèlement parce que le harcèlement c'est grave,
quand un salarié s'estime victime de harcèlement, il y a des outils beaucoup plus importants et rapides à mettre en place qu'une médiation. Ok. Bon, dernière question, je suis obligé de te la poser parce qu'on est à l'époque de l'IA. Est-ce que toi, ça change quelque chose dans ton métier, l'IA générative ou les IA en général? Est-ce que dans ton business, tes pratiques quotidiennes, tu vois un impact ou pas? Écoute, il est encore assez limité. Voilà. C'est-à-dire que l'IA, pour nous, Est-ce que tu sors encore tes codes papier ou... alors ouais, mais oui, ça c'est pas bien à dire dans la caméra, mais moi je suis un peu comme ça, effectivement. J'aime bien avoir mes livres que je connais et mes codes. Après, on va se leurrer, hein, on a accès aux bases en ligne et on s'en sert bien sûr. L'IA, ça peut être pas mal pour pas partir d'une page blanche de temps en temps, mais entre nous, je l'expérimente de temps en temps pour vérifier peut-être des idées que j'ai, des recommandations. C'est pas encore au point, en tout cas Ouais. du point de vue juridique, les chats GPT et autres, c'est pas encore ça, quoi. Ok. Voilà. Bon, bah merci Philippe. Bah, merci à toi, Christophe. Je vais te ramener à ton point de chute. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup.